Tu reçois des messages toute la nuit, par exemple, et que le matin tu te lèves, qu'il y a des messages. Moi, j'ai pas vécu ça personnellement, mais je connais un pote qui a vécu ça à la mairie de Montreuil pendant un temps, où tous les matins il était cadre, il se réveillait avec le maire qui lui avait envoyé une quarantaine de messages, et le gars, et il se réveillait, il était comme ça, il y avait une espèce de pression permanente sur lui, jusqu'à ce qu'alors lui, il a pas fait de burn-out, il a fait un arrêt cardiaque qui était dû au fait qu'il dormait plus. D'accord, mais Et je veux dire, il y a des tas de cadres qui vivent cette pression permanente. Mais là, on parle des moins de 30 ans, c'est des gens qui bossent depuis quelques années. Pour le coup, moi j'ai une amie qui travaillait en finance, donc cadre, qui gagnait très bien sa vie, qui a fait un burn-out. Pendant 6 mois, elle ne pouvait pas se lever de son lit. Donc le burn-out, c'est aussi physique, faut pas remettre en cause. Je suis étonné que des jeunes qui travaillent, qui sont sur le marché du travail de très peu de temps, qui ont fait des études jusqu'à 25 ans, qui ont moins de 30 ans et qui sont en burn-out, ça me surprend. Peut-être qu'ils se font des illusions sur le travail. Moi, j'ai souvenir de mes grands-parents, etc., qui ont bossé beaucoup plus que les nouvelles générations. C'est pas que le travail dur. Attends, je vais terminer. Si on peut pas terminer une phrase, j'ai souvenir de mes grands-parents qui ont travaillé beaucoup, qui partaient à la retraite à 65 ans, jusqu'en 80, c'était 65 ans, qui mouraient d'ailleurs quelques années après, donc on restait pas 20 ans à la retraite, qui ont beaucoup bossé, etc., qui n'avaient pas les RTT, etc. Alors, est-ce qu'on était peut-être plus solide à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui on s'écoute plus? Internet. Moi, je pense qu'aujourd'hui on s'écoute beaucoup. On s'écoute peut-être beaucoup trop. On est beaucoup tourné sur soi-même, sur son bien-être, etc. Je dis, il y a une nouvelle génération que j'ai du mal à comprendre parce que c'est une génération qui me semble très fragile, mais qui se fragilise elle-même. C'est la même question que le fait de ne pas faire d'enfants et que le divorce, à la limite. C'est-à-dire le fait d'être tourné sur son bien-être personnel et sur son confort, c'est peut-être aussi un fait de société, incontestable. Et beaucoup d'arrêts de travail sont liés très directement à des problèmes privés.